Le mois d'octobre pour les lions, taureaux, scorpions et verseaux. J'ai fait tous les autres signes sur la chaîne, alors n'hésite pas à aller voir. Vous allez avoir la deuxième période de transformation la plus grande de 2023. Ça fait 1 an et demi que vous avez des changements assez drastiques. Et enfin, ça arrive à son terme. On peut dire que vous en avez bavé un petit peu. Pendant 1 an et demi, vous avez fait des sacrifices, vous êtes passé au-dessus de beaucoup de choses. Vous avez dû mettre en place beaucoup de choses. L'hiver vous a forcé à laisser tomber pièce après pièce des choses de votre vie qui n'avaient plus d'utilité, qui n'étaient plus bonnes, qui avaient des croyances limitantes. Bref, ça a été un branle-bas de combat assez incroyable. Tout ça arrive enfin à son terme avec la dernière éclipse du mois d'octobre. Donc c'est pas celle qui arrive, c'est vraiment la dernière du mois, quoi. Il va falloir tenir encore un petit peu. Et dites-vous que le pire est vraiment derrière. Même si parfois vous n'en aurez pas spécialement l'impression, dites-vous que c'est les lunes qui jouent sur tout ce qui est aspect émotionnel, mais que vraiment, les gars, pour vous, le pire est derrière. Là, c'est les dernières pièces du puzzle qu'on vient un petit peu ajouter, quoi. Suivant, bien entendu, le travail que vous avez fait. Parce que si on va dire que on a eu un petit peu la flemme, ces dernières lunes et ces dernières éclipses vont être un petit peu comasses. Parce que justement, on va vous demander, un petit peu comme dans le programme scolaire, on va vous demander de rattraper tout un programme qu'on n'a pas voulu faire avant. Parce qu'il y a les examens qui approchent. Donc suivant comment vous vivez le mois, vous voyez comment vous avez travaillé par rapport à tout ce qu'on vous a demandé de travailler avant. Tout ce ménage-là, il a été mis en place pour faire un petit peu place nette dans votre vie. Notamment la vie que vous voulez pour vous. C'est-à-dire que comme les béliers, cancer, capricorne et balance, on arrête d'être conciliant par rapport aux autres. Vous rentrez dans une phase que les autres pourront dire égoïste, mais c'est pas spécialement une mauvaise chose. Vous arrêtez d'être conciliant par rapport aux autres et là, cette fois, vous rentrez vraiment dans votre vie que vous voulez pour vous et pour vous seul. S'il y a des choses qui ne vous vont pas, eh bien, vous leur dites au revoir. Pas au revoir, coupez les ponts pour toujours, mais vous posez vos limites et vous n'acceptez plus des choses qui ne sont plus acceptables. Et vous rentrez surtout, enfin, dans votre destinée. Parce que c'est quand on fait les choses pour soi qu'on rentre dans sa destinée. Sinon, on rentre dans la destinée des autres. Et du coup, c'est pas le but, quoi. Bon courage!